Bonjour à tous, aujourd'hui petite intégrale impropre. Ici, intégrale de 0,1 de ln de t sur racine de 1 moins t au cube dt. Donc tout de suite, on attaque. Alors, évidemment, on regarde d'abord s'il y a des problèmes, donc au niveau des bornes. Et effectivement, en 0, on a un petit souci avec le ln, et en 1, on a un petit souci avec le dominateur, et même avec le numérateur. Donc ici, sur 0,1, donc la fonction qui a t associe donc ln de t sur racine de 1 moins t au cube, elle est continue, ça y a pas de souci. Donc maintenant, on attaque la résolution des problèmes. Tout d'abord, donc, on va regarder quel est le problème en 0. Alors le problème en 0 ne vient pas de la racine carrée, parce que dessous, ça va tendre vers 1, donc pas de souci. Donc c'est le ln de t qui nous embête. Donc ce qu'on peut proposer quand on a le ln rapidement, vous multipliez par racine de t. Donc vous regardez racine de t fois ln de t sur racine de 1 moins t au cube. Et on va montrer que ça tend vers 0. Alors effectivement, le problème vient uniquement du racine de t, ln de t. Le dénominateur, lui, il tend donc vers 1. Donc ici, ça vient tout simplement de la croissance comparée t ln de t. D'accord? T ln de t, ça tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc ici, on va faire un changement astucieux. On pose grand t égale racine de petit t. D'accord? Donc on aura devant racine de petit t, ln de racine de t. Le logarithme de racine carrée, ça fait du 1,5. Donc on a du 1,5 racine de t, ln, donc de t. Donc ça tend effectivement aussi vers 0. Pas de souci quand t tend vers 0. De toute façon, t puissance alpha ln de t, quand alpha, donc ici est strictement positif, ça tend vers 0. Quand t tend vers 0, pas de souci avec ça. Ici, on a alpha égale 1,5. On a donc ici, eh bien, ln de t sur racine de 1 moins t au cube, fois donc la racine carrée qui tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc ça, eh bien, ça veut dire qu'ln de t sur racine de 1 moins t au cube, c'est un petit taux de 1 sur racine de t. Et là, eh bien ça, on sait qu'en 0, il y a convergence. Le problème en 0, il est donc résolu. Alors, pour être vraiment précis, on a utilisé ici une intégrale de Riemann, donc en 0, 1 sur t alpha, l'intégrale converge ici entre 0 et 1 si alpha est strictement plus petit que 1. On a utilisé ici donc alpha égale 1,5. Et ensuite, on a utilisé la propriété avec les équivalents dans lequel vous devez avoir ici g de t, c'est-à-dire 1 sur racine de t positif. C'est ce qu'on a, donc pas de souci. Donc notre intégrale, elle va converger en 0. Par contre, maintenant, on va s'intéresser au problème en 1. Qu'est-ce qu'on peut faire en 1? Donc on a du ln de t sur racine de 1 moins t au cube. D'accord? Donc, ici, ça veut dire que, habituellement, on va se ramener en 0. Donc, on va poser t égale 1 moins u. Comme ça, comme t tend vers 0, enfin vers 1 par valeur donc inférieure, ça veut dire que u tend vers 0 plus. Donc, on a du ln de 1 moins u sur racine ici. Donc, 1 moins t, on change, ça fait racine de u au cube. Autrement dit, on a du ln de 1 moins u sur u à la puissance 3 demi. Donc, à base d'équivalent en 0, ln de 1 moins u est équivalent donc en 0, on le sait, à moins u. D'accord? Ça veut dire que ln de 1 moins u sur u puissance 3 demi est équivalent à 0 à moins, donc u sur u puissance 3 demi. Donc, ln de 1 moins u sur u puissance 3 demi est équivalent en 0 à moins, donc ici 1 sur u puissance 1 demi, donc 1 sur racine de u. Et donc, alors, il y a un petit moins ici, la plupart des propriétés, c'est sur des choses positives. Donc ici, je vais mettre un moins des deux côtés, comme ça on aura ici des équivalents tous deux positifs, quand on est au port de 0+. Donc ici, on a ceci, deux équivalents positifs. Ici, du côté droit, on le reconnaît, celui-là, c'est encore intégrale de Riemann. Donc en 0, il n'y a aucun problème de convergence, puisque ici, on a du alpha qui est bien plus petit que 1, d'accord? Donc les intégrales sont de même nature. Ça veut dire qu'ici, l'intégrale de ln, donc de t, sur racine de 1 moins t au cube dt. Donc quand on est en 1, il n'y a pas de problème. On avait déjà dit qu'en 0, il n'y a pas de problème, donc cette intégrale sur 1, elle
converge, d'accord? Donc la fonction ici est intégrable et donc l'intégrale converge. Donc, bilan de l'exercice intéressant parce qu'un petit taux, hein, donc par comparaison, on aurait pu aussi procéder une fois qu'on a le petit taux par majoration, hein, et ensuite, en 1, mais on a réglé ça avec les équivalents, hein, et donc un exercice qui est plutôt intéressant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et puis à très bientôt.